Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live un petit peu spécial. Il n'est pas à destination des parents, mais il est à destination des enfants. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une petite carte très sympa pour la fête des mamans. Alors, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Je vais voir si on a des enfants qui sont en direct et qui veulent le faire en même temps, ou si simplement vous suivez la vidéo et vous ferez plus tard. Coucou Christelle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors, dites-moi un petit peu, parce que je connais quelques enfants parmi vos enfants. Hein. J'en connais quelques-uns, mais pas tous. Donc, n'hésitez pas à me dire les prénoms de vos enfants, les âges, qu'on voie un petit peu les enfants qui sont parmi nous. Bonjour les filles. Coucou Nathalie. Alors... dites-moi si nous avons des enfants parmi nous, dites-moi si certains vont le faire en direct en même temps, savoir si je vais un peu doucement ou si je fais comme d'habitude et que vous verrez le replay avec eux. Voilà, voilà. J'attends encore un petit peu. Bon, je vais quand même vous montrer la carte que j'ai réalisée. Donc, c'est une carte à destination des enfants. Il y a un petit peu de technique quand même parce que je voulais que ce soit une carte sympathique. Mais c'est une carte surtout pour les enfants. Hein. Hop, écoutez. Hop. Voilà la petite carte que je propose de faire ce matin. Oui, Julie et Gwen, ça va. Elles feront en replay, ça marche. Voilà la petite carte que je vous propose de leur faire faire. Alors ici j'ai marqué que c'était pour la fête des mamans. Bien évidemment elles peuvent le faire pour une autre occasion, pour une copine, pour la maîtresse, pour la fin de l'année. Ça peut être l'occasion de glisser un petit mot à quelqu'un qu'elles aiment beaucoup, à leur grand-mère, voilà. C'est une carte plutôt pour les filles parce que, enfin à destination de maman ou de grand-mère, de maîtresse, puisque j'ai choisi des couleurs roses. Des couleurs filles, mais bien évidemment vous pouvez la reproduire dans des couleurs plus garçons, parce que des fleurs dans la nature il y en a toutes les couleurs, et donc en replay, pas de souci. Et donc vous pourrez très bien la détourner dans d'autres couleurs, si c'est pour par exemple si au lieu d'avoir une maîtresse ils ont un maître, vous pourrez très bien réaliser cette carte dans d'autres couleurs. Donc je vais commencer et puis donc si vous faites un replay plus tard avec les enfants, vous n'hésitez pas si vous avez des questions pour la réalisation. Mais vous allez voir, c'est très très simple. Allez, c'est parti. Alors, pour la réalisation de cette carte, on va avoir besoin d'une base en papier blanc. Vous voyez, hop. Ma base est dans ce sens. La carte va pouvoir tenir alors à peu près comme ça debout normalement. Et donc la carte fait... si je me trompe pas, parce que j'ai oublié ma règle. Alors, je l'attrape. Bougez pas. Hop. Ça va, j'ai assez de fil avec le micro pour pouvoir, hop, l'attraper, me rasseoir et vous dire, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Mais je pense que c'est une carte, elle fait 13 par 13, si je me rappelle bien de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour commencer en 13 par 26. Coucou Natacha. Donc 13 par 26. Bonjour Corinne. Donc hein, pour celles qui arrivent, c'est une carte pour les enfants, pour qu'ils réalisent pour la fête des mères une petite carte sympathique. Mais ça peut être pour un anniversaire, pour la maîtresse, pour les mamies, pour qui ils ont envie finalement de faire une petite carte. Voilà, donc on a notre base, donc 13 par 26 plié à 13, donc c'est une carte qui va faire 13 par 13, une carte carrée. Je vais garder ça, je vais encore en avoir besoin. Ensuite, ici j'ai utilisé le nouveau papier rose, le papier pierre rose poli, et donc j'ai découpé un morceau qui fait 12,5 par 12,5. Donc c'est parti. Donc ça, ce sont des étapes très faciles que les enfants peuvent tout à fait faire. Même les plus petits, vous calez le papier,
Pour ceux qui ont des enfants qui sont vraiment petits, c'est vous qui calez le papier et eux font aller la lame et ça va très très bien. Voilà. Sur ce papier, il va falloir qu'on trouve le centre. Donc je vous invite à mesurer. Alors 12,5, c'est juste un peu galère à mesurer, mais bon, vous faites travailler un petit peu les enfants. 6,25, donc on va marquer un petit peu le centre. Alors je le fais dans les deux sens pour voir à peu près où c'est. Tac, tac, tac. Donc 6,5, c'est à peu près par là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un rond. Alors, pour découper un rond, comme c'est au centre du papier, on n'aura pas le choix que d'utiliser un dies. Mais si vous avez des enfants, vous savez très bien que tout ce qui est machine de découpe, eux, ils adorent. Et que ça ne leur pose aucun problème de mouliner la petite manette et de faire les découpes. Alors, je vais regarder exactement pour la taille laquelle j'ai pris parce que voilà. Alors, je pense que c'est pas celui-là. Ce serait celui-là. Voilà. Alors, hop. Donc, j'ai pris un rond ici. Alors, je vais vous donner la taille. Comme ça, vous saurez lequel prendre. Coucou Brigitte, coucou Virginie. Donc, c'est un rond de diamètre à peu près 5 cm. On va venir ici le placer au centre par rapport à notre repère qu'on s'est fait. On va venir... Alors, je prends juste un petit bout de scotch pour le maintenir. Voilà. Alors, on va essayer de le faire à peu près au centre. Voilà, ici. Donc, on le maintient. On attrape notre cut. Avec les bonnes plaques, ce sera mieux. Voilà. Et on va venir découper ce rond. Voilà, ici. Vous avez vu, jusque là, c'est très facile à faire. Ensuite, on va pas ranger la machine, puisqu'en fait, on va venir embosser ce papier. Si vous regardez bien, alors moi, j'ai pris le plioir 3D mûr, ici, mais vous pouvez prendre un autre plioir, un plioir avec des petites fleurs, par exemple, ça pourrait être très joli également. Alors, surtout, j'espère que je l'ai sorti, mon plioir. Oui, normalement, mais je l'ai mis où? Ah, là. Si vous faites cette étape, pensez bien de faire d'abord le rond, puis ensuite le plioir. Parce que si vous faites d'abord le plioir et ensuite vous repassez votre papier dans la machine, il va s'écraser. Et donc c'est important de le faire dans cet ordre-là. Donc on va venir placer notre papier à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, les enfants sont très calés là-dessus. On leur explique bien quelle plaque il faut utiliser. Ils peuvent le lire, hein, ça fait un exercice de lecture en même temps. Pourquoi pas, hein? Je rigole, mais voilà. Ensuite, on va venir mouliner. Hop. Ici. Et on obtient ceci. Donc jusque là, vous avez vu, c'est assez facile. On aura encore besoin de la machine tout à l'heure pour faire le rond ici avec le feston. Donc, mais on le reprendra tout à l'heure. On la reprendra tout à l'heure. Je la mets de côté en attendant. Et voilà. Alors, je range mon petit cercle. Jusque là, je pense que c'est pas très compliqué pour les enfants et qu'ils pourront reproduire sans aucun souci. N'hésitez pas à me le dire si ça vous paraît trop compliqué ou si vous avez besoin de plus d'explications. Voilà. Donc, la carte va aller finalement comme ceci. On va avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré. Alors, le papier fenêtré, c'est du papier transparent. Alors, vous n'allez pas forcément voir bien à l'écran, mais c'est du papier transparent comme ceci. Et on va en utiliser un morceau qui fait 7 par 7, ici. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas de papier fenêtré, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Une pochette plastique, éventuellement de bureau, si elle est assez rigide et bien transparente. Si elle est un peu moins transparente, vous verrez un petit peu moins les petites décos que vous mettrez à l'intérieur.
Également, si vous avez des enfants en bas âge, vous savez, quand ils ont des jeux, on reçoit des cadeaux. De temps en temps, dans les emballages, on a du papier comme ça. Donc, vous pouvez en garder un petit peu, garder une petite chute pour quand vous avez besoin de faire ce genre de cartes. Ou éventuellement, simplement, le rhodoïde que l'on trouve dans la papeterie pour tout ce qui est couverture de bureau. Alors, ici, j'ai bien déjà 7, donc 7 par 7. Faut que tu investisses dans des dies ronds. Alors, si tu n'as pas de dies ronds, j'ai envie de te dire, tu peux très bien le dessiner avec un compas, le couper tranquillement. Par contre, pour le festonner, tu peux très bien le dessiner à main levée, le faire dessiner aux filles à main levée sur un papier. Donc, tu leur traces vraiment bien. Elles dessinent tout autour pour faire le feston et vous découpez ça à la main. C'est tout à fait jouable de faire sans... j'ai perdu mon... Voilà. De faire sans les dies ronds. Hein. Faut s'adapter de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un côté très très pratique. Autant les carrés, je dis pas, ça sert à pas grand chose des dies carrés. Parce que c'est facile de faire un carré. Un dies rond, enfin moi perso, faire un rond. Découper un rond, il a jamais été rond. Sur ce papier fenêtré, on va venir mettre du double face pour que ce soit bien maintenu. Alors le problème c'est que je le vois pas. Tellement de lumière. Alors hop, que je voie au moins le début. Voilà, après ce sera plus facile. Voilà. Ça vous permettra de le voir aussi mon papier parce que finalement on le voit pas beaucoup transparent sur sur un papier blanc. Hop. Donc ce papier fenêtré en fait va nous servir de fenêtre justement pour ne pas que nos petits éléments à l'intérieur s'en aillent. Donc en fait c'est une petite fenêtre. Alors elle s'ouvre pas cette petite fenêtre, mais voilà. Alors vous retournez votre papier, donc c'est bien sur l'envers, et on va venir le coller ainsi. Hop, que j'enlève pas. Des fois ça m'arrive d'enlever carrément le double face avec. Non, là ça va, j'ai laissé la pellicule collante quand même sur le papier. Hop là, et on vient le centrer. Voilà. On a créé notre fenêtre de ce côté, qui va venir comme ceci ensuite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer l'intérieur de la carte shaker. On appelle ça une carte shaker, une carte à secouer. Donc ici, en fait, pour pouvoir mettre à l'intérieur des petites choses, il va falloir mettre de l'épaisseur entre nos deux papiers. Et pour ça, rien de plus simple que les bandes adhésives en mousse. Si vous n'avez pas de bande adhésive en mousse, vous pouvez très bien mettre des mousses 3D. Par contre, quand vous allez mettre les mousses 3D tout autour, il faudra qu'elles soient bien jointes pour ne pas que vos petites perles puissent s'en aller. Ce serait un peu bête quand on secoue qu'il y a tout qui vole. Donc là, c'est vrai que pour ce genre de carte, ce type de mousse est hyper efficace. Alors, je sais que ça existe aussi en rouleau pour certaines. Enfin, il y a plein de produits différents, mais j'avoue que celui-ci est très pratique puisqu'en fait, ce sont des bandes qui vont être assez souples et qu'on va pouvoir mettre tout autour de la carte sans problème. Alors, je mets près de mon rond et je viens tourner mon papier, ma bande, pour qu'elle prenne à peu près la forme d'un rond. Alors, c'est pas grave si c'est un rond moche, entre guillemets, puisque ça ne se verra pas. C'est juste pour que ce qu'on va mettre à l'intérieur ne s'en aille pas. Voilà, donc on lui donne à peu près une forme, on suit à peu près le tracé de notre rond central. Donc ça, c'est tout à fait jouable aussi pour les enfants. Et on vient couper l'excédent. On garde bien sûr l'excédent puisqu'on va le coller pour faire un petit peu, alors je vais vous montrer. On va faire tout le tour avec notre papier parce que, alors hop, j'en mets un là et un là et je vous montre. Ici, si je colle comme ça, en fait, les bords vont être trop souples. Et donc, du coup, ça risque de s'abîmer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met également de la mousse tout autour de la carte.
Alors je mets pas à ras au bord puisque je trouve que c'est pas très joli quand on regarde la carte et qu'on voit les bandes. Donc moi je les mets à peu près à 1,5 cm à l'intérieur. Comme ceci. Donc tout simple. Hop, on coupe. Donc ça vous allez voir les enfants, une fois que la carte va être créée, ils vont trouver ça magique comme façon de faire. Voilà, donc 1,5 cm environ, vous voyez, avec une bande. On fait de deux côtés, donc on va en prendre une seconde. Et on fait les 4 coins. Voilà, très joli, merci. Je pense que les mamans, elles vont bien aimer faire cet atelier avec leurs enfants. Je pense que c'est un moment très sympa à faire. Alors moi, les miens sont un peu grands hein, parce que 14 et 16 ans, je vous dis que la carte de fête des mères, c'est différent. Voilà, donc profitez si vos enfants ont encore envie de faire du bricolage avec vous. Moi, il y en a un qui est plus intéressé par son ordinateur, on va dire. Et puis ma fille qui est tout le temps avec ses copains et ses copines. Et donc, voilà. Donc un petit peu moins de temps pour bricoler avec maman. Même s'ils trouvent toujours que c'est très sympa ce que je fais. Alors, vous voyez ici, j'ai remis des petites bandes. On va faire la même chose ici. C'est juste pour que, en fait, entre là et là, il y a un grand écart. Et c'est pour pas que la carte puisse s'enfoncer, s'appuyer, s'affaisser. Donc, simplement, on remet une petite chute. Vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on garde les petits morceaux pour pouvoir faire ce genre d'étape. Voilà. Alors, vous savez que... ces mousses 3D sont collantes sur tous les côtés. Donc, pour ne pas que ça colle trop et que nos sequins, nos perles, enfin ce que vous mettrez à l'intérieur, collent sur les bandes. Alors, il y a un petit truc qui est une... ce qui sert l'embossing buddy, un petit tapis en fait avec de la farine, de la maïzena dedans qu'on vient éventuellement passer tout au bord. Mais moi je trouve que sur les shakers ça a tendance à mettre un petit peu de poudre sur notre papier fenêtré et du coup il devient un peu moche, un peu terne. Donc moi je vous invite en fait tout simplement à passer votre doigt tout autour comme ça. Alors vous pouvez enlever la pellicule, ce sera peut-être plus facile. Alors vous passez votre doigt à l'intérieur et en fait le fait d'avoir les doigts, alors je dis pas qu'on a les doigts sales, hein, c'était pas ça l'idée, mais en fait on a toujours un petit dépôt, les mains un peu grasses, etc. Et en fait le fait de passer ainsi, on va rendre le tour, le contour. Alors je le fais pas dessus, hein, je fais bien sûr sur l'intérieur, hein, je vais essayer de vous montrer de plus près, ici l'intérieur. Et en fait on vient le rendre un petit peu moins collant. Tout simplement en mettant ses doigts dessus. C'est un peu comme quand j'utilise du masking tape ou du scotch de masquage et que j'ai besoin qu'il colle mais pas trop, j'ai besoin de pouvoir l'enlever. Je viens le coller, vous savez, sur ma peau et ensuite je m'en sers. Et bien là c'est le même principe. On va venir en fait mettre un petit peu de pellicule de gras qu'on a sur les doigts tout autour et en fait il sera moins collant. Voilà, donc là on est prêt à refermer notre shaker card. Mais entre temps, il faut quand même mettre des petits sequins. Alors moi j'ai pris les gemmes à facettes du fond du cœur, qui sont dans le catalogue encore actuellement et que vous retrouvez. Et donc ce que je fais, vous allez voir, hein, c'est technique. J'aime pas mettre ici et mettre ma carte ensuite par-dessus. Je trouve que c'est d'une galère pour viser. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève toutes mes petites mousses ici. Voilà, alors on y va doucement. Coucou Mirage. C'est l'âge, bah ouais, une fois qu'on a des ados, c'est un petit peu différent. Hein. C'est normal, je pense. Alors là, c'est bon, j'ai enlevé les 4. Hop, et on enlève le tour. Donc les enfants, vous allez voir qu'ils vont adorer faire une shaker card. C'est un truc super rigolo. À l'intérieur, donc moi j'ai mis des sequins, des gemmes, ce qui s'appelle des gemmes. Enfin, c'est une sorte de sequin. Vous pouvez mettre des petites perles. Vous pouvez mettre... Alors si vous avez vraiment rien de tout ça, vous pouvez mettre du riz. Hein, ou des lentilles. Des choses en fait qui vont se secouer et faire un petit peu de bruit. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre... Bon, moi je crois que je vais presque tout mettre. Je vais en garder quelques-unes pour coller de temps en temps sur mes projets. Hein. Je pense qu'en quantité, on est pas mal. On va venir le mettre bien au centre de notre carte. Hop.
s'ils veulent bien. Alors, on essaye qu'il n'y ait pas trop de volume en hauteur pour pas qu'elle se coince. Parce que ici, j'en ai une ou deux qui sont coincées, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Voilà, on les met au centre. Alors, si vous avez besoin avec les enfants, vous faites un petit repère ou vous redessinez avant, regardez, avant de mettre le papier fenêtré, vous pouvez dessiner au crayon tout doucement, comme ça ils savent où poser leurs sequins, leurs perles, leurs riz, leurs lentilles, je sais pas, ce que vous voulez. Et ensuite, on va venir mettre ceci comme cela par-dessus. Donc ici, on a un carré qui fait 13 par 13, ici on a un carré qui fait 12,5 par 12,5. Donc l'idée, ça va être simplement de le caler. Alors je vais me mettre un peu plus près de moi parce qu'il faut se mettre bien au-dessus pour voir, mais on va essayer quand même de le faire droit. Vous voyez, regardez, mes perles comme ça, en fait, elles sont bien calées au centre. Et ce ne sera pas gênant pour pouvoir venir... Hop, j'appuie. Et voilà. Alors, il y en a quand même quelques-unes qui risquent de rester coincées sur les côtés. Vous tapez un petit peu plus fort et vous allez voir, elles vont bouger ici. Voilà pour cette première étape. Je crois que les enfants, rien que ça, ils vont adorer. Enfin, moi, en tout cas, les miens petits, même maintenant, j'ai fait des cartes, quand je fais des cartes un petit peu qui sortent de l'ordinaire, des cartes à secouer, des spinner cards, je sais que les enfants, même s'ils sont grands, voilà, ils trouvent ça très sympa et ils aiment bien. Ensuite, notre idée va être de concevoir une fleur à l'aide, donc je vous ai demandé d'utiliser la perfo ici. Donc ça, on va s'en servir encore une fois, donc les die, je vais les laisser. Donc en fait, je me suis servi de la perforatrice 2 ovales. Si vous ne l'avez pas, si vous avez simplement un ovale en perforatrice, vous allez gagner du temps si c'est en perforatrice. Si c'est en dies, vous allez mettre pas mal de temps parce que vous voyez, il en faut quand même quelques-uns. Hein. Donc on gagne du temps à utiliser la perforatrice. Alors la perforatrice 2 ovales, outre le fait qu'elle va nous servir à faire... ils adorent les shakers, ouais, bah ouais. Forcément, hein, forcément, c'est sympa. Et puis tu vois, c'est pas une technique qui est très difficile. Des fois, on se dit, oh là là, une shaker, ça va être compliqué. Non, enfin, faut pas se prendre la tête, faut faire ça de façon simple et ça fonctionne très bien. Cette perforatrice 2 ovales, outre le fait que d'habitude, elle va nous servir pour superposer deux étiquettes, par exemple de couleurs différentes, une ici, par exemple, en couleur, et la petite en blanc, sur laquelle on mettra un texte. Ici, en fait, on va en découper plein, dans des couleurs différentes pour créer notre fleur. On va quand même se créer notre rond ici avant parce que en fait on vient coincer les pétales un petit peu dessous. Donc ce sera quand même plus facile si on l'a créé avant. Alors je reprends mon cercle du début. Voilà. Et on va prendre un cercle festonné plus grand. Alors je ne sais plus lequel j'ai pris. Ça me paraît quand même très grand, non? Ah non, c'est celui-ci. Voilà. Donc on va avoir besoin de découper dans un papier. Hop hop. Ceci. Alors pour ça, je vous invite, vous calez votre premier papier et vous venez mettre le second pour que ce soit... Alors vous pouvez mesurer si vraiment vous voulez, mais il n'y a pas forcément besoin. Et on va venir les caler. Je pense que c'est droit en fait là. Donc je les tiens bien et je les cale ensemble. Donc surtout si vous travaillez avec des enfants, autant si vous faites tout seul, vous arrivez à aller à la machine caler sans avoir bougé normalement. Autant avec les enfants, mettez bien un petit scotch pour le marquage puisque ça risque de bouger et d'être pas droit. Après c'est dommage, on aura quelque chose qui est pas droit. Alors on passe ça dans la machine. Voilà. Coucou Monique, coucou Catherine. Alors j'ai un retour sur l'ordinateur qui est un petit peu capricieux. Donc si je vois vos messages un petit peu tard, ne soyez pas vexés parce que vraiment, je pensais qu'à cette heure-ci, les enfants ne seraient pas forcément connectés sur le Wi-Fi. Mais peut-être que si, en fait. J'aurais dû mettre la 4G de mon téléphone. Donc vous pouvez garder ce rond peut-être pour décorer l'intérieur, pourquoi pas, ou pour un autre projet. Et en fait, on a créé ici, vous voyez, un rond festonné qu'on va pouvoir venir mettre ici.
me demande s'il est hyper droit. Pas... Ah si, ça va. Ça va, j'ai eu peur. Et donc, on va venir le coller. Alors, pour le coller, ce qui va être important, c'est de mettre la colle très près du centre. Puisqu'en fait, l'idée, ça va être qu'on coince nos pétales dessous. Donc, vraiment au plus près du centre. Et un peu de colle de façon très fine. Alors, même si vous ne mettez pas tout le tour, c'est pas grave. De toute façon, ça va coller. Hein. Mais surtout bien au centre, enfin le plus près du centre, pour ne pas être embêté pour glisser nos pétales après. Alors, on pourrait mettre les pétales et le coller par-dessus éventuellement, mais je trouve que c'est moins pratique. Voilà, donc on vient coller, hop, notre centre de fleurs. Voilà. Ici, on n'aura plus besoin des dies. On va pouvoir les mettre de côté. Alors, hop. Et on va prendre du papier, donc de couleurs. Donc, j'ai utilisé le papier Frésia en fleurs. Et le papier cuvée de cassis. Je trouve... Ah, c'était peut-être du fruit des bois que j'ai pris. Ouais, c'était du fruit des bois. Attendez, j'attrape du fruit des bois. Ce sera peut-être plus joli que le cuvée de cassis. Un ton un tout petit peu plus clair. Oh. Ouais, ce sera plus sympa. Voilà. Alors, pour la réalisation de nos pétales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper... Alors, pour ne pas couper à chaque fois deux étiquettes, parce que sinon, enfin voilà, il y a de la perte de papier, parce qu'on n'a pas besoin de celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper des bandes de papier qui font 3,5, je crois. Alors, je vais faire 3,5. Et avant de le faire, on va vérifier. Avant que vous le fassiez, on va vérifier. Et je crois que 3,5, c'est nickel. Donc, on découpe des bandes de 3,5. Je pense qu'on pourrait même mettre 3, ça devrait passer. Et on vient, voilà, caler son papier. Voilà, comme ça, on va découper un seul. Oui, 3, ça suffirait. On va venir découper un seul des deux motifs. Donc, il va nous en falloir au moins 15, je ne sais plus. Il faudrait compter tout autour de la carte. Hop. Donc, on va en faire plein. Alors, je ne les ai pas fait d'avance, donc on va le faire ensemble. Hein. Donc, vous allez entendre clac, 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 clac. Donc, je vais faire 3 cm pour avoir moins de chute de papier. Donc, je vais compter quand même combien j'en avais mis la première fois pour en avoir à peu près autant. Donc, il y en a 13. Hop. Ici, vous voyez, avec 3 cm, c'est assez. Je crois qu'on pourrait même encore réduire un petit peu, mais voilà. Je suis sûre que ma fille va adorer, je regarderai en replay avec elle. Avec plaisir, et surtout, il faut me montrer vos cartes, les filles, hein, quand vous aurez fait avec vos enfants, parce que moi, j'aime beaucoup voir ce que vous faites, et j'aime beaucoup ce que les enfants font aussi, donc venez me montrer, venez me montrer. Hop. Donc, je ne sais plus où j'en suis, je crois que j'en ai fait 8. Si on en a en plus, c'est pas grave, on met ça dans une petite boîte et ça sert pour d'autres projets. Donc, aucun souci. Bonjour Laurence. Voilà, donc je crois que j'en suis à 12, donc je vais en faire 13-14 pour dire, voilà, selon si on les positionne différemment, on n'aura pas tout à fait le même résultat. Allez, de toute façon, j'ai ma bande de fête, donc autant les couper. Plutôt que de garder une bande à demi faite. Hop, on coupera l'autre couleur après. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, on va prendre nos petites découpes qui vont être en finale nos pétales, un ciseau et on va découper. Et oui, on va découper, on va pas les mettre entières parce que si je les mets entières, ah oui, bah alors selon comment, si je les mets comme ça, déjà elles vont être trop longues, elles vont dépasser de la carte. Alors là, elles dépassent un petit peu déjà. Et puis elles sont un petit peu trop grandes, je trouve, pour faire des pétales. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici, allez, je dirais un demi-centimètre. Et on va venir la coller ici. Donc on colle la première. Alors vous pouvez toutes... Alors,
Hop, ma perfo, elle a juste mal découpé celui-là. Voilà. Vous pouvez toutes les préparer, tous les pétales. Donc on coupe ouais, environ 1,5 cm. Hein. Alors testez sur votre carte pour voir ce que ça donne. Hein. Au lieu de couper par exemple trop large, vous coupez vraiment et puis vous regardez si ça fonctionne. Vous pouvez éventuellement les disposer tout autour pour être sûr que ça fonctionne. Pas possible de regarder pour moi, je ne manquerai pas le replay. Pas de problème. Je vais faire plaisir à beaucoup de mamans. Bah écoute, je sais pas, j'espère qu'en tout cas les enfants et les mamans prendront du plaisir à faire cette carte peut-être ensemble. Donc voilà. J'avais promis une carte pour les enfants pour la fête des mères. Je sais que sur le premier confinement, j'avais fait plusieurs cartes qui étaient, on va dire, à destination des enfants. Et les enfants avaient bien apprécié. Et donc, bah voilà. Du coup, je réitère. Je pense que je ferai aussi la fête des pères. D'ailleurs, j'ai déjà une idée pour la fête des pères. Bah ouais, les papas, ça utilise quoi le matin? Enfin, pas tous, hein, parce que le mien, non. Ça utilise quoi le matin? De la mousse à raser. Donc, je pense que je ferai une séance de mousse à raser. Une carte avec de la mousse à raser pour la fête des papas. Voilà, vous savez tout déjà d'avance, mais vous direz rien. Voilà, donc on a nos petits pétales de près qu'on va pouvoir venir glisser comme ceci. Donc en fait, simplement, vous faites, alors s'ils sont vraiment tout petits, vous mettez la colle. Alors vous la mettez comme ça, il n'y a pas de problème que ça ne déborde pas. Et s'il bouge, ça fera pas de traces partout, en fait. Voilà, et c'est suffisant pour coller, vous verrez. Donc vous faites attention que ça ne déborde pas du rond central. Et vous collez ainsi vos pétales. Par contre, alors vous allez mettre du temps à me regarder préparer et coller mes pétales. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Alors vous pouvez les faire plus ou moins serrés, les pétales. C'est comme vous voulez. Mon projet est très joli, merci Sylvie. Bah écoute, hein, j'espère qu'il va plaire aux enfants. Vous me ferez un retour, hein, vous me direz si les enfants ont apprécié ce projet, si les enfants ont réalisé la carte, et surtout vous me montrerez. Donc voilà, on va faire le tour comme ça. C'est pas grave si ça dépasse un peu, vous savez, c'est un atelier enfant, donc voilà. Alors pour celles qui ont vraiment des tout petits, et qui auraient peur que la carte shaker ce soit un peu compliqué, vous pouvez simplement découper le rond central comme on a fait, et puis bah, vous y mettez un petit mot. Vous mettez votre petit mot à l'intérieur, et puis vous créez la fleur tout autour. Si vraiment ils sont petits, effectivement la shaker ce sera peut-être un peu compliqué. Voilà. Donc on continue. Hop. Alors ça va être un petit peu long. Hein. Écrivez-moi des messages. Que je me sente moins seule à préparer mes pétales et à les coller. Donc vous voyez, le fait d'avoir collé mon rond ici central un petit peu plus un petit peu plus loin, ça me permet de soulever, venir glisser mon pétale. C'est plus pratique. Merci pour ton projet, bonne idée comme d'habitude. Merci Elisabeth, c'est très gentil. Écoute, je me suis dit pourquoi pas, hein. Les enfants, ils ont, après tout, vu le nombre d'heures qu'on passe dans nos bureaux de scrap, je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même de faire un truc pour les enfants. Ils nous voient tellement bricoler avec toutes nos affaires que des fois, ils ont envie d'en faire autant. Donc, vous voyez, je compte pas et je fais à peu près le même espacement entre les pétales. Donc, j'espère jusqu'au bout, bah, on tombe bien. Et puis, si on tombe pas bien, bah, on les resserre un petit peu. Mais voilà, ça devrait aller. Je pense encore en mettre 2. Voilà. Et le dernier pour cette couleur-là, en tout cas, hein, parce qu'on n'a pas fini. Voilà, regardez ce premier tour. Alors, pour les tout petits, ça peut peut-être être suffisant de s'arrêter à faire une fleur comme ceci. Pour les un petit peu plus grands, ben, on va passer à l'étape d'après. C'est de mettre plusieurs rangées de pétales pour que ce soit joli. Donc ça, hop, on met de côté. Je verrai après. Et donc, la deuxième couleur que j'ai pris, c'est du fruit des bois.
Je ne suis pas seule, merci. Donc, en fruits des bois, c'est pareil. Il va nous en falloir un petit nombre. Donc, je vais couper mes bandes déjà. Donc, d'environ 3 cm. Je fais un tout petit peu moins que 3 cm du coup. Hop. Et on va découper nos pétales. Voilà. Donc, j'avais prévu que certains pouvaient le faire en même temps que moi. Donc, bah voilà. Je m'étais dit, je ne vais pas préparer à l'avance. Comme ça, s'il y a des enfants qui font en même temps, on a le temps de le faire tranquillement ensemble. Mais je vois que je suis pour le moment la seule à bricoler. Hop. Voilà. Alors, je sais pas combien j'en avais. Est-ce que j'en avais autant? Non, hein, j'en ai peut-être un peu moins. 12. Ah, quand même, quand même. Donc, on va en couper 12. Alors, si j'appuie pas assez fort, j'ai une petite marque sur le côté. Bah oui, mais oui, c'est parce que j'appuie pas assez fort. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. J'ai encore du papier au cas où. Pas de souci, il y aura le replay. Bon week-end à toi aussi. Alors, on va prendre ces pétales. Vous vous doutez bien qu'il va falloir couper un petit peu plus que ce qu'on a coupé pour le premier. Donc ici, on va couper... Alors, je ne sais plus. On va couper, je sais pas, environ... Est-ce que je les ai pas coupés en deux? Je crois que je les ai coupés en deux. On va les couper en deux. Donc au final, j'en avais pas besoin d'autant. Hein, vous allez voir. On les coupe en deux et on va venir les mettre ici. Et pour le blanc, on fera un peu plus petit. Donc on va en couper quelques-uns en deux. Oui, en fait l'idée c'est de faire des pétales de plusieurs tailles. Alors on pourra en faire 3-4 tailles avec simplement notre ovale. Coucou Jo. Alors, t'as vu Jo, je fais un atelier pour les enfants aujourd'hui. Pour la fête des mamans. Bon, ça peut être pour les mamies, ça peut être pour les anniversaires, pour la maîtresse, pour la fin de l'année. Vous pouvez détourner après l'idée pour vous en servir. Voilà, on va déjà faire ça pour une autre occasion. Alors, on va prendre nos petits pétales et c'est reparti. On va refaire le tour. Alors, si c'est pas tout à fait le premier, généralement, on le met à peu près bien. Et puis après, ça part un petit peu, pas forcément hyper calé, hyper droit, mais dans la nature, les fleurs sont pas forcément hyper géométriques non plus, donc aucun souci. Voilà, donc le plus haut quand même possible. Bon, vous avez compris l'idée de ma fleur, hein, elle n'est pas très compliquée quand même. Hein. Voilà, donc l'idée c'est de faire une belle fleur pour les mamans. Parce que les enfants n'ont pas forcément les moyens, quand ils sont tout petits, d'aller acheter une fleur à leur maman. Et donc, bah, du coup, ils peuvent la créer avec elle. Et c'est encore mieux parce que cette fleur-là, vous pourrez la garder. Alors, bien sûr, pour les plus petits, vous pouvez leur faire un beau dessin à l'intérieur. Et puis, garder ça, c'est un beau souvenir. Vous pensez à mettre l'année 2021. Hein. Comme ça, vous saurez, vous vous rappellerez à quel moment ça avait été fait. Parce que des fois, on a des choses. Moi, j'ai une boîte pour mes enfants. Donc, une boîte pour Laura et une boîte pour Lucas. Et dedans, je mets un petit peu ce qu'ils ont bricolé. J'ai les lettres du Père Noël. J'ai les photos de classe, ce genre de choses. Et voilà, les cadeaux de la fête des mères. Alors, quand on peut les garder ainsi, je trouve que c'est sympa. C'est demain pour les Belges. Ah bah voilà. Donc, demain, c'est la fête des mères pour les Belges. Vous voyez, je suis pas en retard. Je suis tout juste bien. Moi, je m'étais dit comme ça, je suis large pour... Parce que nous, c'est à la fin du mois en France. Je m'étais dit, je suis large pour que tout le monde puisse le refaire. Eh ben, je suis nickel, en fait. Ah, mon pétale là, il est pas collé. Comment ça se fait qu'il est pas collé? Ah, bon, on va le recoller. J'ai pas mis assez de colle ou j'ai pas appuyé. Alors, comme on a quelque chose en 3D dessous, c'est vrai qu'on a tendance à pas trop appuyer et ma colle n'a pas prise. Hop, ici, mon pétale.
Coucou Rémi. Regarde la... Ah ouais, ce pétale m'embête. Regarde la carte que tu peux faire pour maman pour la fête des mères. Donc n'hésitez pas si vous refaites. Alors c'est facile, hein, une perfo ovale et hop. Alors si c'est pas exactement la même, on s'en fout. Hein. L'idée c'est... Bon, bien sûr, si vous avez besoin de la perfo ovale, je peux vous la vendre. Bien évidemment, elle est sur la boutique en ligne, elle est disponible. Mais si vous en avez une autre, c'est bien aussi. Hop, il va me montrer juste un dernier pétale. Oh punaise qu'il dit. Bah oui, hein, faut faire un petit cadeau pour la fête des mamans. Les mamans, elles aiment bien, et puis après, elles gardent ça dans des boîtes. Ça leur fait des jolis souvenirs pour quand les enfants sont grands. Voilà. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais moi, j'avais décidé de mettre une autre couleur. Donc, est-ce que vous avez le temps que je mette l'autre couleur? Dites-moi juste si je continue, si ça vous gêne pas. Parce que moi, je trouve qu'en fait, c'est joli, mais en rapportant un petit peu de blanc, ça met encore un petit peu de nuance. Donc, est-ce que vous avez le temps qu'on le fasse ensemble? Oui? Non? Alors, répondez-moi, je coupe mes bandes de papier. Si vous me dites non, bon, bah, c'est tout, j'arrêterai. Oui? Oui. Ça va, je peux continuer. Hop. Alors, on va faire... Très belle, super idée. Bon, je pense que pour les enfants, ça peut être sympa. C'est pas hyper compliqué, vous voyez. Après, même pour les grands, hein, si vous vous amusez à faire des cartes fleurs pour vos copines, pourquoi pas. Hein. Alors, ici, ma bande... Oui, il me semblait que c'était la plus petite des trois. Hop. Alors, ici, on va découper donc des ovales ronds. Blanc, pas rond, des ovales ronds, n'importe quoi. Des ovales blancs. Voilà. Encore en prendre quelques-uns. Alors, combien j'en ai de blanc? 3, 6, 9, 10, 11, je crois. Hop. De toute façon, j'ai ma bande ici. Je vais les faire. Ça ira dans ma boîte de chute au besoin. Hop, et de temps en temps, je vide ma boîte de chute. Alors ça, c'est pareil. Vous savez, toutes les petites découpes qui vont me rester ici, je les mets dans une boîte. Et de temps en temps, j'envoie ça à mon petit-neveu qui, après, me fait des petits bricolages. Et je trouve que c'est sympa. Alors ici, vous devinez qu'on va couper ici pour garder. J'ai un atelier 8 et 9 ans jeudi prochain. Thème, ils vont adorer. Ah bah écoute, tu me montreras ce qu'ils ont fait. Tu me montreras leurs cartes. Ici, tout simplement, on va découper un morceau plus petit. Donc, on va garder, je dirais qu'on va garder 1 cm, entre 1 et 1,5 cm. Après, c'est selon combien vous avez gardé sur la fois d'avant. Hein. Mais environ 1,5 cm. Vous voyez, je mesure pas. C'est à l'œil. Voilà. Hop. Tu me montreras leur création. Merci, je suis contente. Hop. Donc, on va préparer nos petits pétales plus petits. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça avec toutes vos chutes de papier, finalement. Ça peut en plus vous aider. Les enfants vont être contents d'utiliser vos chutes de papier. Et vous, ça vous en fera un petit peu moins. Donc, on va commencer à coller. Hop. Et voilà, même technique que la fois d'avant, hein. Rien de compliqué, mais on refait un tour. Alors vous pouvez les serrer, plus, moins, vous pouvez en mettre plus. On aurait pu travailler avec, mettre le rond ici en 3D, remettre des fleurs en 3D, mais je trouve qu'avec la quantité de fleurs, de pétales qu'on met, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que les enfants devraient réussir à faire de belles choses avec cette idée-là. Hop, celui-là, il me semble un peu petit. Alors, je vais le mettre un peu moins bas. Voilà. Donc, tu viendras partager leur création ici sur la page. Comme ça, ça pourra inspirer d'autres personnes. Parce que les enfants, vous allez voir, vous allez leur montrer cette idée-là. Et puis, eux, ils vont faire la fleur. Ils vont avoir une autre idée. Ils vont... avoir d'autres idées de couleurs aussi, parce que voilà, moi j'ai fait un dégradé, on va dire, dans des couleurs très fifilles,
Mais si tu as des garçons qui font l'atelier, ils voudront peut-être des couleurs du vert, du jaune, du bleu. Et ça pourrait faire très joli également. Projet toujours aussi beau. Bah merci. Merci, merci. Je pense que les enfants vont s'amuser. C'est ce qui compte. Et les mamans auront un petit peu de la colle partout sur leur bureau. Mais c'est pas anormal. Pourquoi celui-là non plus, il n'a pas collé tout à l'heure? Hop, je l'appuie. C'est bon. Donc, pensez à appuyer les pétales que vos enfants posent. Parce que vous avez vu la carte comme elle est un petit peu en 3D. On a tendance à pas trop appuyer. Et du coup, la colle ne prend pas sur le papier d'en dessous. Alors, on va recouper quelques petits pétales. Alors, si jamais vous voulez qu'ils aient tous exactement la même taille, vous gardez ça, vous le remettez au centre et vous coupez de chaque côté. Maintenant, ce serait un petit peu quand même... ça fait limite toc quand même, hein, si vous êtes maniaque à ce point-là. On fait de l'à peu près. Oh, ceux-là, il me semble un peu plus grand. Bon, c'est pas grave, s'ils sont un peu plus grands, ils sont un peu plus grands. On peut les recouper. De toute façon, il vaut mieux faire trop grand que trop petit. On pourra toujours les recouper. Voilà. Oui, celui-là me paraît bien grand. On va voir ça. Hop. Après, c'est pas grave. J'étais où? J'étais là. Hop. Alors non, on dépasse pas du centre. Pas con. Voilà, on appuie. Et on a presque fini notre tour. Ah oui, bah oui, pour ta fille, Jo, c'est une bonne idée pour faire avec les enfants. Bah oui, puis t'as vu, c'est pas très compliqué. Tu peux faire ça avec des petits. Alors, plus ils sont petits, plus il faudra les aider. Mais c'est tout à fait jouable. Alors, hop. Il va nous en manquer. Ah, celui-là, il était peut-être un peu grand. Bon, c'est pas grave, il est un peu plus grand. Hop, il va nous en manquer plus qu'un. Je n'ai plus de sequins. Oui, tu peux faire avec des chutes, des petits bouts de papier pour mettre à l'intérieur. Des perles aussi. Des fois, on a... Enfin, moi, je sais pas, je sais que j'ai bricolé pendant plusieurs années et j'avais un peu testé tout. Et donc, j'ai des petites perles. Donc ça, tu peux trouver. Après, avec du riz. Non, pour les enfants. Du riz. Du moment que ça se secoue et que ça fait un peu de bruit, c'est sympa. Après, tu peux mettre ton riz dans une assiette et tu leur fais un pchit avec de la couleur. Ton riz... Alors, par contre, au bout d'un moment, il risque peut-être de moisir. Mais voilà, avec des confettis, avec... Ouais, il y a plein de possibilités, hein. Hop. Voilà notre petite carte fleur. Il va nous rester à mettre une étiquette, un peu de strass et un ruban pour la terminer. Alors, là, le texte, moi, je vais vous montrer où je l'ai pris. Je sais pas où j'ai mis ma bande de papier blanc, voilà, pour faire mon texte. Le texte, je l'ai pris sur le set de tampons Tulipe Intemporelle. Donc, vous savez qu'il nous découpe des traits, enfin, qui nous permet de tamponner des très belles tulipes qu'on peut découper à la perforatrice également. Ici, donc, il y a Bonne Fête des Mères. Je sais que quelque part, on a eu un Bonne Fête Maman, mais je ne sais plus sur quel set de tampons. Donc, si jamais, parce que c'est vrai que Bonne Fête Maman, parce que Bonne Fête des Mères, je trouve que c'est un peu plus neutre. Bonne Fête Maman, je trouve que c'est peut-être plus mignon pour les enfants. Mais bon, voilà. Faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas de tampon marqué Bonne Fête Maman, alors soit vous pouvez encore vous en procurer un si vraiment vous vouliez, soit vous pouvez l'écrire à la main, le faire écrire à la main aux enfants, c'est très bien aussi. Voilà, on va faire notre petite étiquette. Donc je tamponne mon texte ici avec de la mémento. Voilà. Alors, je vais essuyer mon tampon. Hop là. Et on va recouper notre étiquette à la bonne taille parce qu'elle est un petit peu grande. Un tout petit peu grande quand même. Voilà, on va recouper un petit peu dans ce sens aussi parce qu'elle est un petit peu haute. Voilà, parfait.
une petite étiquette qu'on va venir mettre en 3D, si j'attrape mes mousses 3D, hop. Donc ça c'est pareil, si je vois pour les enfants de venir mettre l'étiquette en 3D, aucun souci. J'ai rien fait qui était trop compliqué pour les enfants, à part le peut-être le côté un peu shaker, mais vous allez voir que finalement ils sont hyper dégourdis et vont vous surprendre. On vient coller, alors on regarde l'ouverture de sa carte, hein, parce que j'ai tendance à faire des ouvertures un petit peu des fois décalées. Et moi j'ai mis mon texte en bas, vous pouvez le mettre ici si vous voulez, mais ça cache un petit peu le shaker. Vous pouvez le mettre ici, moi je continue à me dire que c'est pas mal en bas. Ça cache un tout petit peu, mais pas tant que ça, ma shaker. Hop, voilà. Ensuite on va mettre un petit ruban, alors que j'ai oublié de prendre. Donc je vais vite l'attraper. Parce que sinon c'est dommage. Je remets le micro. Voilà. Fallait bien que j'oublie quelque chose quand même. La règle c'est régulier, le ruban. Alors, on va montrer aux enfants comment on fait un nœud. Comment on fait un joli nœud. Alors, c'est facile. On prend un bout de ruban. Alors je sais, je les prends souvent très grands, mais vous allez voir que pour les enfants, c'est plus facile pour faire le nœud. On prend un morceau de ruban. Donc j'ai pris le ruban fleur de cerisier qui a sorti à mon papier. Donc au passage, ces rubans sont très beaux. Je les ai dans toutes les nouvelles Incolor et je les trouve vraiment très beaux ces rubans. Pour les enfants, c'est très chouchou. Bon, ça va. Pour les enfants, pour réussir un nœud. Alors, souvent ils sont petits et ils savent pas encore faire les nœuds de lacette, etc. Voilà. Donc, une technique facile. Ils font... Alors, mon ruban est limite. 2 oreilles de lapin. Et ensuite, on va venir les croiser et passer le ruban dessous. Hop. Et on a un nœud. Alors, est-ce que ça va ou est-ce que je vous le refais? Non, je pense que c'est facile. Hein. 2 oreilles de lapin, on croise, on passe dessous, on tire et on a un nœud. Alors, gardez-le pour vous aussi cette technique parce que moi, c'est comme ça que je fais tous mes nœuds. Ça me permet d'avoir des nœuds avec les comment on appelle ça, les floches, enfin les petites queues, je sais pas comment on appelle ça, vers le bas. Ou avec une fourchette. Ouais, mais tu sais quoi? Je sais pas faire avec une fourchette. Si, je vous jure. Je vous jure. Et alors, en plus, dans mon bureau, j'ai pas de fourchette. Et j'ai essayé une fois et j'y suis jamais arrivée. Donc, ça m'a un petit peu... Voilà. Écoute, quand on se verra, tu me montreras comment on fait avec une fourchette. Voilà. Le nœud, on va venir le mettre. Ben, vous le mettez où vous voulez. Hein. Moi, je l'ai mis sur le bas de ma carte ici. Hop, et il nous reste des strass à mettre, bien évidemment. Parce que les enfants aussi aiment les strass, il n'y a pas que moi. Alors, il m'en reste quelques-uns, donc ça va, on peut s'amuser. Donc vous allez voir que les enfants, si vous leur proposez des strass, il va y avoir des strass un petit peu de partout. Mais c'est ça qui est top. Faut les laisser faire, c'est cool de mettre des strass. Voilà, alors, bon, moi je mets ceux qui me restent. Alors j'avoue que s'il y a peut-être plus des tout petits, mais c'est pas grave. Ils sont un petit peu plus gros. Hop. Alors j'en mets 5. Parce que ça me fait plaisir. Voilà. Voilà cette petite carte. Donc on a terminé. Voilà. Tu me montreras, merci. Ah, nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. Bon bah je n'ai plus mon retour vidéo, mais c'est pas grave, j'ai encore vos messages. Donc voilà pour cette petite carte exprès pour les enfants, pour la fête des mères. J'espère que ça vous aura donné des idées pour faire un petit peu... hop, bazar. Pour faire un petit peu des cartes avec vos enfants. Je trouve que c'est une carte sympa. Voilà. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas, rendez-vous pour la fête des pères peut-être. Non, je vais faire gagner cette carte quand même. Donc à l'une d'entre vous. Donc mettez-moi un message avec le nom de vos enfants
et je ferai un tirage au sort parmi les enfants. Hein, ce sera une carte, comme ça l'enfant en question, il pourra avoir le modèle pour refaire la carte et puis il pourra aussi l'offrir finalement à sa maman s'il a envie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu les enfants, parce que c'était surtout pour vous. J'espère que les mamans, je vous ai pas mis dans l'embarras à créer cette carte, mais je pense pas. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Donc surtout, montrez-moi tout ce que vous allez faire. Mettez-moi le nom de vos enfants, que je fasse mon petit tirage au sort. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo, bien évidemment, avec les escargots du lot pli remis. Elle s'appelle Laura, ta fille. Oh, la mienne aussi. Bon, la mienne, elle a 16 ans, mais... ah, c'est cool. C'est un joli prénom. Donc voilà, on se retrouve mardi pour une boîte à explosion avec la collection pli remis avec nos petits escargots. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite quand même un bon week-end. Du coup, bonne fête aux mamans belges demain, parce qu'apparemment c'est demain, donc je ne savais pas. Et donc bonne fête aux mamans belges. Et on se retrouve mardi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous les enfants. Salut!